cabine de David. Ah ouais, une cabine. Tu l'as montée il y a combien de temps alors? Moi j'ai commencé à m'intéresser à la VIP il y a 2 ans et ça a pris super longtemps pour que je comprenne exactement ce qu'il fallait faire. Mais la première fois qu'on l'a testé de manière vraiment opérationnelle, c'était il y a 1 an. D'accord. Ouais. Et après, au mois d'août, on a fait une concentration de techistes juste pour, pendant 2 jours, faire passer un maximum de gens dedans. Et on a fait 2-3 séances et ils étaient 6, donc on a fait à peu près, ouais, il y en a qui ne l'ont pas fait tous, donc entre 14 et 16 passages. D'accord. Et ouais, c'était sympa, ouais. Tu peux nous décrire rapidement alors ce qu'il y a dedans alors? Alors le principe, bon, le principe de la VIP, c'est d'éclairer les particules de fumée, donc on a donc un générateur de fumée. D'accord. Donc c'est pas cher et puis c'est un petit peu moins précis que les particules de verre. Mais... C'est ce qui est utilisé dans les boîtes? Ah, exactement, ouais, c'est tout. Fog 100. Donc quand on a besoin de ventiler, on a un petit ventilateur qui vient pousser la fumée pour qu'on ait un flux continu d'air. On a une petite réserve de fumée pour servir de tampon. Donc on a un PC pour faire l'acquisition. On a un appareil photo haute résolution. Alors quand on fait fonctionner en VIP, on va travailler à 50 images secondes pour être bien sûr d'avoir un taux de recouvrement qui soit vraiment excellent. Donc là on est qu'en 1200 dpi par 700, mais c'est largement assez. D'accord. Donc on a ça, et puis on a une cabine, donc ce qui est l'équivalent d'un bocal, mais dans lequel on peut rentrer. Super. On va mettre le... Voilà. Donc dans la cabine, on a les tuyaux d'admission de la fumée. Donc on peut choisir soit ce circuit-là, quand on fait de l'ATK, comme ça on a la fumée qui arrive de tous les côtés, on n'a pas... Attends, tu dis quoi l'arrivée de la fumée, donc la gaine bleue là, voilà. Là il y a des trous qui sont percés dedans, et quand on injecte la fumée, ils arrivent de tous les côtés. D'accord, ok. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle un ensemencement qui soit homogène. D'accord. A l'inverse, lorsqu'on a besoin de faire des vidéos de contrôle, on a un autre système d'admission qui lui est extrêmement canalisé, c'est avec un tuyau d'arrosage, donc on peut choisir soit un évasement important, soit au contraire d'avoir un filet d'air très très réduit. Donc on peut comme ça venir choisir l'endroit où on envoie, la fumée. La fumée. Sachant que le ventilo, lui, son truc, il arrive où? Le ventilo, il est à l'extérieur et on choisit le tuyau qu'on raccorde sur le ventilo en fonction de ce qu'on veut faire. Mais on ne ventile pas quand on utilise dans la gaine. Quand on utilise dans la gaine, on essaie au contraire qu'il y ait le moins de vitesse possible. Bien sûr, le ventilo c'est pour les vidéos de contrôle. Ouais, c'est ça. D'accord, et puis donc là on a le... Parce que là on voit pas forcément le truc. Donc là on a en fait une plaque, carrément la caisse en bois. Ouais, on a un plateau, donc on peut, en fonction des expériences qu'on veut faire, c'est-à-dire soit si on veut faire une arrivée d'air qui vient rebondir sur la table, là on utilise le plateau. Si au contraire on veut utiliser le mobile complètement dans le vide, là on rajoute une tige d'accord. Comme ça, super. Sur laquelle on met une pointe. Donc on vient la planter là, comme ça, tac. Et après, quand ça tient. Voilà. Et après on met l'aiguille et on vient poser le mobile dessus. Tac, comme ça. Voilà. D'accord. Bon après il y a toutes les configurations nécessaires. Donc là la configuration la plus simple, c'est celle que tout le monde connaît. Le mobile posé sur la table. D'accord. Voilà. Et voilà, après on peut travailler avec la main à côté, évidemment. Donc quand on fait des expériences avec les techistes, généralement je mets un miroir ici, de façon à ce que s'ils viennent masquer avec leurs mains, notamment la gauche, voilà, il y a quand même un peu de lumière qui est récupérée. Bon, mais là comme on va travailler essentiellement en ventilo-convection, on n'en a pas besoin en fait. Voilà. Donc là on va injecter la fumée, et puis on va monter l'appareil pour voir ce qu'on fait. D'accord. Ok. Voilà, ça voilà. Donc là c'est ton ventilo en fait. Ouais, c'est les ventilos de PC, puisque c'est des ventilos qui tournent assez lentement. Parce qu'il faut pas qu'il te fasse s'envoler là. Ça part très vite. S'envoler la pyramide et donc là tu vas fixer ton appareil, ton super appareil là au-dessus là. Voilà. D'accord. Tac. Donc là, on se met bien dans l'axe. Ça, on le planque. Après, on se raccorde. Donc là, je choisis
le niveau de zoom. Donc là, au départ je cadrais large et puis finalement maintenant je cadre de plus en plus serré. Parce que ce qui nous intéresse c'est vraiment la bordure à 1 cm du bord du mobile. Tout ce qui est après autour, ça n'influence quasiment. Ça peut pas l'influencer en fait, c'est pour le contact. Voilà. Ça me semble pas mal. Super, donc là on voit, parce que le principe de la PIV, donc c'est donc tu illumines la coupole. Ah bah on va balancer de la fumée pour que tu vois. Attends, bouge pas. Parce que donc le problème de la PIV, c'est qu'on ne mesure que à l'endroit où le laser regarde, ou éclaire. C'est-à-dire que là on va... il faut qu'il y ait deux choses, il faut qu'à la fois il y ait une particule de fumée et qu'il y ait le laser. Ouais, c'est-à-dire que toutes les parties qui sont en dessous du trait vert, elles sont pas visibles, et toutes les parties qui sont au-dessus, elles sont pas visibles non plus. Ouais, on est sur une tranche.